Bonjour Lise et Nathalie. Bonjour. Bonjour. Ou plutôt Rose et Anna. Bah oui. Anna. Alors on est ensemble pour parler d'un spectacle qui s'appelle Talons aiguilles et poil aux pattes. Première question, qu'est-ce qui peut me donner envie d'aller voir ce spectacle? C'est une comédie. C'est une comédie. Déjà, on est deux, on est là. C'est une comédie de filles, du coup. C'est un very bad trip féminin. Voilà, donc c'est deux copines, deux meilleures amies qui vont fêter l'anniversaire du coup de Rose et qui vont se réveiller le lendemain matin sans aucun souvenir. Et c'est la catastrophe parce qu'elles ne se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé pendant la soirée. Et pendant 1 heure, elles vont se rappeler de tout ce qu'elles ont fait. Grâce à des tout petits indices présents sur le plateau. Exactement. C'est une comédie qui dure combien de temps? 1 heure. Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a poussé à l'envie d'écrire cette comédie sur ce sujet? C'est du vécu, c'est de l'inspiration, c'est quelque chose que vous avez complètement imaginé? Comment ça s'est passé? Alors il y a une partie qui est quand même du vécu parce avec Nathalie, ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc on a essuyé quand même pas mal de grosses soirées ensemble. Et ce qui a permis aussi de trouver plein de gags, de complicité, de comiques de situation où on se retrouve vraiment en tant que meilleures amies. Et après évidemment il y a plein de choses qui sont extrapolées parce que les filles elles ont été vraiment très très loin dans la soirée. Est-ce que c'est un spectacle qui évolue en fonction du temps? Plus vous le jouez, plus il change? Ah oui, il a tellement évolué. Ça fait 2 ans qu'on joue, ça fait 4 ans qu'il est écrit et il a absolument plus rien à voir depuis qu'on le fait là, depuis 2 ans. Et à chaque séance, on rajoute des trucs, on les enlève, on réécrit des vannes, on réajoute des nouvelles. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on interagit énormément avec le public. On laisse le public. Ouais, exactement. Et du coup, comme chaque public est différent, on va trouver des petites choses avec tel ou tel public. Et parfois, c'est des choses qu'on va garder et on va essayer de les modifier, de les retravailler et de les intégrer à part entière du spectacle. Ouais. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est en fonction du public, ça réagit différemment suivant les régions, suivant les villes, suivant le degré d'alcool. Comment ça se passe là, au niveau de la réaction? Je pense que le degré d'alcool, il joue. Oui, c'est vrai. Ça dépend de l'heure de la séance parce que quand on fait des séances à 21h, 21h30, on sait qu'ils ont bu l'apéro avant et qu'ils sont bien chauds. Et quand ils arrivent à 19h, c'est à nous de les chauffer et après ils vont boire l'apéro avec nous. Voilà, ça dépend. Comment ça s'est passé votre rencontre toutes les deux? J'ai noté que c'était en 2013 votre première création. 2009. 2009. Je t'ai rencontré mieux l'amitié que l'amour, moi j'avais noté ça. Non, ça c'est une pièce que j'ai écrite effectivement en 2013 avec. Je me suis reconnu juste dans le titre. C'est du vécu aussi pour moi. Hein. Mais ouais, c'est une pièce que j'avais écrite avec une de nos meilleures amies. Du coup, on s'est rencontrées toutes les trois à l'école de cinéma quand on avait 18 ans. Donc en 2009. En 2009, voilà, ça remonte un peu. Ça fait un bail, hein? Ouais, ça fait un bail. Donc ça fait super longtemps qu'on se connaît et. Mais on n'a que 20 ans. Mais on a toujours 20 ans. Voilà, on a toujours 20 ans. Comme moi donc. Voilà, c'est ça. On ne vieillit pas. Donc vous vous êtes rencontrés à l'école? Ouais. C'est ça. Et vous avez eu envie de travailler toutes les deux ensemble? Pas tout de suite, mais ça arrivait une fois qu'on a chacune pris nos parcours de vie, on s'est retrouvés et... Un peu comme par hasard. Ouais. Et là, on a décidé de retravailler ensemble sur plusieurs projets. Et puis là, quelques années après, on est toujours là. C'est ça. Comment ça se passe alors concrètement? Parce qu'on est tous dans un monde de rêve, on voit plein de choses, on dit tiens, on va être des stars, on va être des comédiennes, ou des comédiens en l'occurrence pour moi. Comment ça se passe? On écrit, après on va proposer sa pièce, on la vend, comment ça se passe techniquement? C'est un peu le parcours du combattant, hein, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles féminins qui existent, qui sont produits, écrits et joués par des femmes. Donc ça, c'est aussi un peu une force de notre projet. Mais à Paris, on a toujours été très bien reçus. Donc le but, on a écrit le spectacle, on l'a monté. On a trouvé une équipe aussi qui croyait en nous aussi. Et on le teste un peu. On l'a testé beaucoup à Paris pour le roder et on a eu la chance après d'avoir des dates de tournée et ça fait que d'augmenter parce qu'on a tout le temps des dates maintenant. On peut dire que vous êtes en tournée dans toute la France? Tous les week-ends. Là aussi, comment ça se passe? On se projette 2 ans à l'avance, 1 an à l'avance. En plus, il y a eu le Covid, donc c'est très compliqué. C'est vrai qu'avec le Covid, on a du mal à se projeter. Mais... Là, vous jouez jusqu'à quand, vous le savez? Là, on est booké jusqu'à fin 2023. Fin 2023. Pour l'instant. Et on a déjà des propositions pour 2024. Donc le spectacle, il a encore une portée assez large dans toutes les régions, quoi. Et comme il fait que d'évoluer, on n'arrive pas à se projeter. On a hâte aussi de le faire évoluer en fonction des salles dans lesquelles on va jouer. Toujours le même titre, mais vous ne l'appellerez pas le numéro 2, quoi. Voilà, c'est ça. On travaille quand même un numéro 2. Ouais, on aimerait bien faire pas une suite, mais la suite des aventures de Rose et Anna, parce que ce duo marche bien, on se retrouve bien dedans et ça plaît beaucoup finalement. Donc on a envie de faire un nouveau spectacle sur leur vie. Comme, si j'ai bien compris, dans le spectacle, vous êtes un peu éméché.
est-ce qu'il arrive que vous êtes carrément en improvisation? Oh, En oui. improvisation, oui. Bah, mais pas parce oui. qu'on est éméché. L'avantage, c'est que vu que Vous c'est jouez, nous, vous jouez, oui, hein, on joue les, oui, voilà, évidemment. c'est On va jamais avant de monter sur scène, comme Jamais. jamais. Mais l'avantage d'avoir écrit le spectacle, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut nous. On n'est pas assujetti à des lois, voilà, sur il faut respecter le texte de l'auteur, puisque vu que c'est nous, bah on le fait, on fait comme on veut. Une fois au Festival d'Avignon. Au Festival d'Avignon, t'es limité avec le temps. Oui, Donc c'est tu vrai. peux pas prendre trop de liberté. Oui, c'est Parce vrai. que t'as le gars derrière la régie, il te dit, Ouais, ouais. dégage, il y a un autre spectacle derrière. C'est vrai. Ça veut dire qu'au départ, on est parti pour 1 heure et qu'on peut aller jusqu'à 1h30? Oh, exactement. On peut, Ça dépend si le public il est chaud, hein, s'il a envie de faire la fête avec nous. Enfin, Ah, donc Non. on peut rester toute la nuit. Hein. ouais. Oui, mais alors c'est totalement de l'improvisation. Alors là, après. Alors il y a un fil Parce que vous avez conducteur, il y a une ouais, histoire, il y a une vraie histoire, il y a des vraies situations, il y a des vrais enjeux, il y a des vrais top sons qui vont arriver et des éléments dans le spectacle pour que ça existe. Mais vu qu'il y a beaucoup d'interactions avec le public, si le public est chaud, bah on décolle avec lui. J'imagine que les costumes et le maquillage ont leur importance aussi. Ah oui, bah oui, Ah bah. ça conditionne tous les Je sais gags. qu'avec ta caméra, tu peux pas le voir, mais il y a notre énorme valise de tournée qu'on se trimballe partout. Qui a environ Et, 40 kilos quoi. Et Ouais, quand oui, vous c'est êtes ça. en tournée, vous êtes que toutes les deux, il n'y a pas une équipe, il n'y a pas de maquilleuse, il n'y a Alors, pas ça- de lumière, c'est chaque salle qui gère ça. Ça dépend des salles sur lesquelles on est programmé. Quand c'est du café-théâtre, à ce moment-là, nous, on peut très bien assurer et chapeauter un peu tous les corps de métier. Quand c'est des énormes salles où il y a voilà, beaucoup de monde, bah, évidemment, il faut un régie lumière, un régie son, une personne qui va s'occuper de la billetterie, une personne qui s'occupe de la sécurité. Bon, voilà. Et du coup, ça fait plus de monde, forcément. Mais on est autodidacte, on est autonome, on fait tout. Je veux dire. Si on fait le bilan aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est exactement ce que vous vouliez faire, plus petite. Ah ouais, moi Ouais. complètement. Enfin, moi quand j'étais petite, je me disais que j'allais jouer à la Comédie Française. Et quand j'ai loupé mes auditions et que le monde s'est effondré autour de moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de la Comédie Française pour faire bien ma vie. Bah, je vais écrire mes spectacles, je vais écrire ce qui me parle. Et il n'y a rien de plus valorisant que d'être son propre patron, de travailler que avec ses amis et de voyager partout en France, faire des tournées et montrer notre spectacle et que les gens aiment. Ah, pareil, moi à la base, je voulais plus aller dans le cinéma. Et finalement, je me retrouve dans le théâtre et j'adore ça. Et aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de faire autre Ouais. chose. Ouais. On découvre la France, on découvre plein de choses. Donc non, pour rien au monde, je veux changer. Vous m'avez dit que le spectacle évolue tout le temps. N'empêche que la trame du départ, vous avez mis combien de temps pour l'écrire? Ça a pris 3 mois, 6 mois La toute première version, j'ai mis une après-midi à vraiment faire tout avec les post-it et tout ça. Après, j'ai mis 24 heures à l'écrire, 48 heures à la corriger. Et après, on a mis 4 ans à la monter vraiment, puisqu'à chaque fois, on rajoute des trucs. Mais la vraie trame, ouais, j'ai mis 2 jours à peu près. En gros. Et pourquoi avoir choisi les prénoms Rose et Anna? C'était là Ça, aussi c'est du Nat. vécu? Ça, c'est Ça, Nat. Bah non, c'était des personnages fictifs parce que toi, tu étais dans le théâtre et moi, j'avais écrit une web série pour YouTube qui s'appelait Rose et Anna. Non, ça s'appelait l'ABC des filles qu'on a transformé en Rose et Anna, qui était un petit dictionnaire. Parce que vidéo. Rosé, on avait déjà une vue d'alcool déjà. Non, alors je t'avoue que non, j'y ai pas du tout pensé. Mais c'est vrai que maintenant ça passe bien. Non, pas du tout. C'était 2 personnages comme ça qui étaient sortis. Je sais plus pourquoi. Je devais avoir une émission télé. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Rose, Anna. Bah tiens, ça part Rose et Anna. Et puis. Et vous, quand vous êtes autrice, on dit, ou auteur, Oui, Maintenant, peu je importe, crois je crois les vous, deux. vous avez un petit carnet, vous notez tout ce que vous entendez, ou comment Ouais. ça se passe? Ouais, j'ai un Ou carnet. Vous faites une synthèse en fin de journée, comment ça se Moi, je passe? note tout sur mon téléphone. Elle, c'est sur le téléphone. Moi, j'ai un petit carnet rose que, du coup, bah, nos copines avec qui on a monté notre société, elles m'ont offert. Et j'ai écrit plein de phrases que je peux entendre dans la rue ou des chansons. Ou j'écoute beaucoup la radio et j'écris des vannes, des trucs qui me viennent. Et je sais pas à quoi ça sert, mais ça finit toujours par servir à un moment donné. Toujours. C'est clair. Ouais. Pour conclure, on va revenir à la question du début. Qu'est-ce qui va me donner envie d'aller voir ce spectacle? Venir rire avec nous. Faire la Passer fête. Du bon temps. En fait, je pense que tout le monde a déjà vécu un lendemain de cuite hyper difficile, que tu aies 18 ans, que tu en aies 50 ou 30 ou que sais-je. On a tous déjà fait la fête un peu trop. Et du coup, ça rappelle forcément aux autres personnes ce qu'ils ont vécu. Et ça finalement. déculpabilise. Ça déculpabilise énormément, ça rappelle des bons souvenirs et surtout, bah, on a besoin de rire, on a besoin de Surtout en légèreté ce en ce moment. C'est surtout ce qu'on entend finalement. Notre public nous dit merci, ouais, C'est juste pas se prendre la tête. Pendant Ouais. 1 heure, on laisse le cerveau à côté. Ah, c'est du divertissement, quoi. et on vient rire. C'est ça. Juste Pour rire. faire un parallèle avec l'actualité, on parle beaucoup en ce moment de, pour parler de rire, de faire la fête.
On parle beaucoup de ces fameuses piqûres que les gens reçoivent dans les discothèques. Ouais. Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans le spectacle? En fait, c'est quelque chose qui vous pose question? C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, Parce qu'on fait la fête différemment, mais non, on est toujours, j'allais dire, sur ses gardes. J'ai appris que les gens maintenant ils gardent leur verre à la main. Oui, maintenant tu as les capuchons pour pas qu'on te mette de drogue. Pareil pour les piqûres, bon bah ça c'est un effet car en ce moment c'est un peu partout, surtout dans les clubs à Paris. Après, nous on n'a pas envie de politiser non plus notre spectacle, on n'a pas envie d'en faire un spectacle engagé parce que justement on veut poser notre cerveau et on veut juste rigoler, se divertir et ça n'a jamais eu pour but. Oui, on peut le mêler à l'actualité, on a parlé un peu du Covid, on a parlé un petit peu voilà, des sujets comme ça, mais on n'a pas envie de parler de l'Ukraine ni de ce genre de sujet parce que justement on a envie de déconnecter de tout ça. Puis ces problèmes-là, mine de rien, ça ressort beaucoup en ce moment sur l'actualité, mais c'est pas nouveau. Ça existe et c'est juste que c'est médiatisé en ce moment. Mais ça a toujours existé, ces problèmes de drogue en discothèque aussi. C'est vrai. Et il y a beaucoup de séries ou même de films qui l'ont abordé bien avant. Donc c'est pour ça, oui, comme tu dis, ça reste du divertissement et on veut vraiment rester sur cette ligne de divertissement pur. On a dit également que c'était une tournée qui était dans toute la France. Est-ce qu'on peut avoir quelques dates dans les semaines qui viennent Oui, bien sûr. La semaine prochaine, nous serons à Toulouse. Ouais. On sera à Toulouse pour 4 dates. Voilà, on est super excités, on adore cette ville. Après, on fait tout le festival. On part en Normandie avant. On part en Normandie avant. Un petit week-end en Normandie à côté de Caen. Voilà. Et c'est quand? C'est quand? C'est le 10 juin. 10 juin. Ouais. Le week-end du 10 juin. Et surtout, on fait le festival d'Avignon pour la 2e année consécutive. On refait intégralement le festival, enfin du début à la fin. Quoi. Quand on fait le festival d'Avignon, on joue dans une salle ou on joue en public, en plein air, pardon? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux jouer dans une cantine si ça te fait plaisir ou dans. Enfin, si la salle, mais tu payes ta salle, mais si tu veux jouer en plein air, tu peux. Hein, tu peux jouer en plein air ou tu peux jouer. Moi, j'avais vu des spectacles, dans des cours de récréation. C'est vraiment, il y a vraiment du théâtre partout. Nous, on a pris le choix quand même de le faire dans une salle. Déjà, il fait hyper chaud, donc le public ils seront comme ça, clim, tranquille. Et puis nous, on a un plateau, on a de quoi bien travailler, quoi. Dernière question avant de vous libérer. Est-ce qu'on joue différemment dans une salle où il y a 600 personnes, on en parlait tout à l'heure, et des salles où il y a 30 personnes? C'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de travailler, presque, j'ai envie de dire? Techniquement parlant, oui. Mais sur notre jeu, c'est qu'il y ait 30 personnes ou 600 personnes. Il n'y a pas tellement de différence pour. Ouais. En fait, c'est plus au niveau de l'intensité de la voix. C'est ça, c'est technique. Ouais, ça va être de la technique où par rapport, laisser plus de temps pour que les gens rigolent. Quand il y a plus de personnes, tu as plus de rire que quand tu as une salle où tu as 60 personnes, forcément. Mais donc finalement, au niveau de l'énergie ou de nous, quand on s'éclate sur scène, qu'on soit sur un petit ou un grand plateau, on s'adapte et il n'y a pas de différence. Autant de plaisir, il n'y a pas de différence. Nous, vraiment, c'est vraiment ce partage, si tu veux, avec les gens. Et c'est le public qui nous rend ça. Nous, on ne peut pas le créer toute seule. Comme disait quelqu'un de célèbre, c'est que de l'amour. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Un mot pour conclure? On a oublié quelque chose? Venez nous voir. Eh oui, c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Internet, une page Facebook, un site où on peut aller vous retrouver? On a la page Talons Aiguilles et Poil aux Pattes sur Facebook et sur Instagram. Oui, on est sur les réseaux et après on est sur on est partout sur toutes les plateformes de billetterie. On est partout, on est assez visible. On a une page YouTube aussi. On a une page YouTube. On a un peu laissé de côté puisque là la tournée prend un petit peu trop de. On fait des vidéos, on parle du spectacle, voilà donc voilà, il faut nous suivre, il faut venir voir nos spectacles, aller dans nos salles. Eh bien, merci Lise et merci Nathalie. À toi. Merci beaucoup de votre passage dans notre belle ville. Ouais. Oui. On vous souhaite plein de spectacles, plein de spectateurs. Merci. Et puis, comme vous êtes jeune et belle, plein de bonheur. Merci, ça fait plaisir, c'est gentil. Merci. À bientôt. Merci, Gilles.